Reste tel que tu es. Alléluia. Il me dit, tu restes tel que tu es. C'est-à-dire, ne prends pas une tenue. Cette tenue-là, ce sont des différences que Dieu met en chacun de nous, enfants de Dieu. Chacun, Dieu lui a appelé d'une manière différemment de l'autre. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Quand les gens voulaient inciter la jalousie entre lui et Apollos, Paul leur dit, moi et Apollos, nous sommes tous égaux. Si lui il a planté, moi je viens arroser. Celui qui est plus grand, c'est celui qui fait pousser. Alléluia. Mais dans l'église, nous ne pouvons pas tous porter une seule uniforme de travail. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir tous une même manière de faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'autre doit être plus fort dans un domaine comme là. Vous avez besoin d'un pianiste, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous avez besoin de quelqu'un qui fait mieux le piano. Vous avez aussi besoin de quelqu'un qui peut mieux modérer. Vous avez aussi besoin de quelqu'un qui peut mieux faire le protocole. Une personne ne peut pas tout faire à la fois. La voix me dit, l'ange me dit, tu ne prendras aucun. Après, je me suis retrouvé chez moi. C'était à 15h, je revenais du travail, comme je vous ai dit. Je me suis assoupi sur le canapé. J'ai vu le char de feu devant moi, des chevaux en feu. Et ils m'ont pris, je me suis retrouvé sur les chevaux. Ils m'ont ramené, on est parti. Je voyais comment on sortait dans la galaxie. Je voyais la terre rester. Bref, la leçon c'est quoi? Par rapport à la tempête qui souffle maintenant autour de l'église, autour du ministère, le but du diable, il veut que je puisse prendre une tunique que je n'avais pas. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que le pasteur change de comportement parce qu'on l'a insulté. Que le pasteur change de caractère parce qu'on l'a fait ça, on l'a fait ça, on l'a fait ça. C'est ça le but du diable, même pour toi qui me suis, même pour toi qui m'entends. Tu sais pourquoi on t'attaque? Parce qu'ils veulent tuer la cargaison que le Saint-Esprit a mis en toi. Tu es une bonne femme. Tu es un beau monsieur. Tu as des qualités qui font la fierté d'un enfant de Dieu. Mais le but de la tempête, c'est que tu puisses enlever ça, tu jettes dans la mer. Parce que le diable, lui, il attend ta cargaison ou dans la mer. Alléluia. Le diable attend ce que tu as dans la mer. Que tu dises, à partir d'aujourd'hui, je vais me droguer. Parce qu'ils m'ont dit ça, je deviens un clochard. Le diable attend. C'est ainsi que beaucoup des enfants de Dieu ont des problèmes sérieux. Pourquoi ils n'ont pas su garder ce qu'ils avaient? Alléluia. Donc, dis à ton voisin, garde le potentiel de Dieu qui est dans ta vie. Dis encore, garde le potentiel de Dieu qui est dans ta vie. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Alléluia. Un enfant de Dieu a des valeurs. Au lieu de défauts, il a plus de valeurs que de défauts. C'est ça un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 15, la Bible dit quoi? C'est 2 Corinthiens 7, verset 15 plutôt. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. C'est-à-dire quoi? Dieu a installé des nouvelles cargaisons. La manière de parler d'autrefois doit changer les jours où je suis enfant de Dieu. Maintenant, le diable est derrière ça. Il sait que si tu continues à parler comme ça, tu vas choper un bon travail. Si tu continues à parler comme ça, tu vas avoir un bon mari. Si tu continues à parler comme ça, les gens vont t'ouvrir des portes. Il va maintenant t'inciter qu'il parle aussi. Pourquoi il ne parle pas? Qu'il répond. J'attends qu'il répond. Qu'il répond. C'est le diable qui veut que tu jettes la qualité qui est en toi. Ne le jette pas. Alléluia. Donc, chacun de nous a une cargaison de la part du Saint-Esprit. Si vous voulez voir cela, vous allez à la maison lire dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Vous allez voir là on nous parle des fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, c'est une cargaison, une grande cargaison. Suivez-moi ici. La cargaison la plus meilleure qu'un enfant de Dieu peut avoir s'appelle le fruit du... Je le lis rapidement pour soutenir. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité.
Fidéline est contente. Alléluia. La fidélité. Je parlerai de ces choses qui sont des cargaisons. Beaucoup de gens ont perdu ça. Beaucoup de gens ne sont pas fidèles aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que leur fidélité, le diable l'a déjà récupérée dans l'eau. Quand la tempête souffle dans ta vie, elle a juste besoin que tu jettes tout ce que tu avais. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois reprendre ce que tu avais perdu. Quelqu'un dit amen avec moi. Deuxième exemple, il s'agit de l'écuménisme. L'écuménisme ici parle de la religion mondiale. Alléluia. Regardez-moi ici. L'écuménisme parle de la religion mondiale. Aujourd'hui, chers amis, il y a une religion qui se met en place pour diriger le monde entier. Quand vous allez sur Internet, vous allez voir que les catholiques, l'islam, les bouddhistes, toutes les religions se mettent ensemble dans le but, soi-disant, de pouvoir adorer Dieu. Mais cela, c'est quelque chose qui est satanique. Je vous ramène toujours dans la Bible. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'une certaine tour de Babel? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Alors, l'écuménisme a commencé là. La tour de Babel, c'est ça la matrice de toutes les religions que vous voyez aujourd'hui. Les gens ont cherché à atteindre Dieu par leurs propres efforts. Alléluia. La religion, c'est aller vers Dieu avec ton savoir, avec la manière de faire ancestrale. Chez nous, on met il y a une feuille chez nous qu'on met ensemble, on met du piment, on met de l'huile. Après, quand tu commences à invoquer, les ancêtres vont venir. Ça s'appelle une religion. Quand c'est pour le noir, ils appellent ça secte. Quand c'est pour le blanc, ils appellent ça religion. Ils essayent un peu de mettre un peu de blé blanc dessus. Alléluia. Maintenant, dans l'histoire de la tempête ici, suivez-moi. Quand la tempête a soufflé dans la barque, le pilote du navire a rassemblé toutes les différentes religions qui étaient dans la barque. Alléluia. Ces jours-là, ils se sont mis tous ensemble pour soi-disant chercher la face du Seigneur. Ils ont invoqué, ils ont prié, mais la tempête était toujours contraire, le vent est toujours contraire. Alléluia. Chers amis, suivez-moi maintenant. Je parle de l'écuménisme. Ton problème ne nécessite pas que tu associes une personne qui ne confesse pas le même Dieu avec toi pour que tu puisses avoir la solution. Je reviens encore. Ton problème ne nécessite pas que tu associes une autre religion pour que Dieu te vienne en aide. Je répète encore. Ton problème là, la tempête qui souffle, n'a pas besoin que tu associes une autre pratique pour que Dieu te vienne en aide. Beaucoup des enfants de Dieu à l'heure actuelle, ils ont Dieu, ils ont aussi des fétiches. Ils ont Dieu, ils ont des chapelets. Ils ont Dieu, ils ont des statues dans leur maison. Ça s'appelle l'écuménisme. Ça n'attire pas Dieu, ça n'amène pas la solution dans la vie d'une personne. Alléluia. Chers amis, la Bible dit quoi? Notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent. Et en vérité, les jours où tu te dis non, j'ai prié moi-même, suivez-moi ici, suivez-moi ici. J'ai prié moi-même, je n'ai pas eu la solution, mais je connais un papa. Souvent c'est ce que se disent. Hein? Alléluia. Non, tu vois, parfois vous priez beaucoup, mais nous par expérience, je connais un papa. Récemment, je vous donne un exemple. L'une de mes filles a été attaquée par une de ses rivales qui lui avait jeté une maladie qu'on appelle chez nous le mbassou. Regardez-moi, faites taire l'enfant là. Alléluia. Elle est partie en visite en Afrique. Une autre fille qui enviait son mari est partie voir un féticheur. Il a jeté cette maladie là. Quand elle est venue ici, sa jambe, je crois qu'elle est en ligne, elle est en train de suivre. Sa jambe commençait à pourrir ici en Europe. Il y avait des pus qui sortaient sur sa jambe. Tu regardes une belle femme qui était là, mais sa jambe était presque détruite. Alléluia. Maintenant, comme sa famille c'est ma fille, alléluia. Vous savez,
un enfant, tu dois avoir un pasteur. Comme je dis à mes enfants, tu ne peux pas avoir 2 pasteurs dans la vie. Tu ne peux pas avoir 2 médecins traitants. Ouvre un peu cette parenthèse-là. La personne qui va te tuer, tu ne vas pas le connaître. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir 2 pasteurs. Comme je vous ai toujours dit, si Dieu te convainc que moi je suis ton papa, viens ici. Mais s'il te dit que celui-là c'est un voleur, il presse pour avoir de l'argent, va ailleurs, mais pourvu que tu aies un pasteur. Elle a dit à sa famille, ils lui ont proposé, ils l'ont dit, on connaît une maman ici, suivez-moi ici, c'est une histoire vraie. On connaît une dame ici qui traite cette maladie par des traitements traditionnels. On va faire ça, on va t'envoyer là-bas. Elle a été catégorique, elle a dit non et non, s'il faut mourir, je vais mourir. Elle m'a appelé. Finalement, ses parents en Afrique, ils ont compris que non, elle ne va pas nous accepter. Il faut qu'on entre en contact avec son pasteur. Sa famille m'appelle ici. Papa, je suis le père biologique de ta fille, tel. Voilà le problème, notre enfant est en train de souffrir, elle va mourir. On est là, on est en train de militer pour sa guérison. Et nous avons quelqu'un ici qui traite mieux cette maladie. Et voilà, on veut faire ça pour vous envoyer là-bas. Quand ils m'ont dit, je leur ai dit, moi je ne crois pas à l'écuménisme. Je ne peux en aucun jour m'associer avec quelqu'un qui est dans le fétiche pour prier pour quelqu'un. Moi je ne le ferai pas. Je préfère mieux vous dire. C'est-à-dire là où moi je viens prier. Si toi tu sais que tu as quelque chose sur ta hanche, sors déjà. Sinon j'invoque le feu, ça te brûle là. Tu vas aussi avoir ta délivrance sur place là. Quand ils m'ont dit ça, je leur ai dit jamais. Nous avons un seul. Je connais un seul qui ne s'associe. La Bible dit, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Pourquoi tu vas chercher quelqu'un? Et souvent, ces gens-là ne cachent pas leur nature. Ils disent aux gens que non, moi je crois aux ancêtres. Mais toi, enfant de Dieu, tu as un problème. Tu vas solliciter des ancêtres. Lui, ton ancêtre là, de son vivant, il n'a pas pu se protéger. Il est mort depuis qu'il est parti, il est parti. Toi, tu vas le solliciter. Ça s'appelle déjà l'image d'une religion mondiale. Ça s'appelle l'écuménisme. C'est satanique. Et quand la tempête souffle, souvent, dans la vie de certaines personnes, ils tombent dans ces mêmes pièges. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, ne le fais pas. Ne fais pas comme ces gens-là. Regardez, après avoir réuni toutes les religions, ils ont prié, la tempête était toujours là. Finalement, la personne qui avait fait cet rassemblement plutôt, il s'est dit non. J'ai remplacé, j'ai mis toutes les religions en place, le problème est toujours là. Je vais faire un peu un tour dans les navires. Il se pourrait qu'il y a quelqu'un qui se cache dans les navires. Il descend dans le sous-sol là-bas, il voit Jonas qui était caché là-bas. Il avait peur aussi de la mort. Alléluia. Il dit mais comment toi, tous les autres là-bas, chacun invoque son Dieu. L'autre est venu avec une statue, l'autre est venu avec des incisions comme le prophète de Baal. Ils ont fait des cérémonies, mais toi tu es ici pourquoi? Maintenant Jonas va lui dire, si vous me jetez dans la mer, vous aurez la vie sauve. Alléluia. Donc ces 2 points c'était juste pour te dire quoi? Premièrement, parce que je vais conclure, premièrement, protège la cargaison. Quand le vent souffle dans ta vie, protège ce que Dieu t'a donné. Dis à ton voisin, protège ce que Dieu t'a donné. Je n'ai pas entendu. Quand tu vois les attaques, la première des choses, un homme sage, quand il voit un danger, il prend d'abord soin de pouvoir protéger ses enfants. Alléluia. Ne cours pas alors que tu ne sais pas où tu as laissé tes enfants. Ne te sauve pas alors que tu ne sais pas dans quel état tu as laissé ta maison. Alléluia. C'est le moment où on doit savoir protéger toute la cargaison. La famille est une cargaison. Alléluia. Le foyer est une cargaison que Dieu t'a donnée. Le mariage est une cargaison. Ton travail est une cargaison. Ne détruis pas ton travail parce que les gens, non. Quand les gens se lèvent contre toi, même sur le lieu de travail, protège ce travail-là.
Et deuxièmement, nous avons dit de faire attention avec qui tu vas consulter au moment où tu as des problèmes. Tu peux parler de ta femme auprès de quelqu'un. Vous savez, la plupart des femmes mariées qui sortent dehors là, qui commettent l'adultère, le problème c'est quoi? Le monsieur connaît le pleur de la femme. Quand une femme va dire à quelqu'un, un célibataire, quelqu'un qui, tu sais, qui, parce qu'il a la Bible, hein, mais c'est un frère, bon, je vais lui dire que non, mon mari, hein, moi, il m'amène pas vers les étoiles. Tu lui dis des choses comme ça. Quand tu lui dis maintenant, lui, il commence à comprendre, ah non, la sœur a eu une crise des étoiles dans sa vie. Tu vois, lui maintenant, il va chercher des étoiles pour toi. C'est pourquoi vous voyez des femmes mariées qui tombent dans ce piège-là. Un homme marié qui va dire à une sœur célibataire, non, ma sœur ne m'a pas amené dans la lune là-bas. Maintenant, mais la sœur va te chercher la lune. Elle va te donner la lune. Et vous entendez des scandales, non, des scandaux au pluriel plutôt. Alléluia. Donc, tu dois à partir d'aujourd'hui, maman. Ce n'est pas parce que il a l'onction, non. Il peut avoir l'onction. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne pour accomplir une mission bien spécifique. Moi, j'ai l'onction de l'adoration. Alléluia. Quand je chante, les gens sont guéris. Mais si tu me prends avec mon onction là, tu m'amènes sur le stade de football là-bas, là où il y a les mandanda et le consort là, mais je deviendrai une malédiction pour l'équipe de France. Tu ne m'as pas compris ce que j'ai dit. Mon onction, elle est là. Quand je suis sur le piano là-bas, je suis trop dangereux, je suis un David. Parce que l'onction que j'ai là, elle est là, elle est liée au talent que Dieu m'a donné. Mandanda a l'onction du football qui est liée à ses jambes. Maintenant, si tu dis non, comme lui et Mandanda, ce sont des garçons de même génération. Donc Mandanda prie, lui aussi prie, je vais prendre le problème, je vais donner là-bas. Ou tu me prends, tu me dis non, tu as l'onction, va jouer pour la France. Chers amis, je deviendrai une malédictée au nom de Jésus, que ça n'arrive pas. C'est là où vous vous trompez, vous tombez. Qui t'a dit que celui qui prêche là peut te donner une solution par rapport à ton problème? Alléluia. Une femme mariée doit avoir 70% des amis femmes mariées. C'est important. Vous aurez des points communs. Vous allez mieux discuter entre vous. Un homme marié doit avoir 70% des amis des hommes mariés. Quand tu parles de ta femme, lui aussi parle de ta femme. Il y a équilibre. Mais si tu vantes ta femme, lui il est célibataire, il va croire que non, tu es en train de l'humilier. Ça crée un problème. Alléluia. C'est pourquoi dans certaines jeunesses, on laisse les jeunes entre eux. Est-ce que moi je viens vous déranger, Yaya? Ah oui. Je ne viens jamais déranger les jeunes. Entre eux, ils ont des choses à se dire. Ils ont des vérités. Moi aussi, c'est une question pertinente. Ils vont dire, papa, aide-nous, je donne la réponse. Mais je quitte là-bas. Elles sont là quand ils ont réuni. Ils me disent, papa, donne-nous la clé de la salle. C'est votre salle, ils viennent là. Moi, je suis à la maison. Elles ont pas acclamé le Seigneur. C'est comme ça que les choses doivent marcher. Maintenant, je vais clôturer mon exposé et nous allons prier. Nous avons dit que notre sous-thème, c'est en même temps une question. Qui invoquer quand la tempête souffle dans ma maison ou dans ma vie? Voici la réponse. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21. La Bible dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Alléluia. Alors quiconque, suivez-moi ici, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Chers amis, tu n'as pas besoin d'invoquer ou d'appeler n'importe qui. On n'a pas dit d'invoquer Marie. Marie, c'est une femme exemplaire, un modèle à suivre. Les jeunes sœurs, il faut copier l'exemple de la Vierge Marie, car la virginité de Marie est l'image de la sanctification, l'image de la pureté, l'image de la crainte de Dieu, l'image de la fidélité. Mais elle n'est pas Dieu. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un ange.
Quand tu as des problèmes, tu ne peux pas dire Michael vient au secours, frère. Attends toi-même. Hein? Comment tu peux être là chez toi, tu dis ange séraphin, viens. Tu ne connais même pas son visage. Alléluia. Donc tu as un problème. Ici, en France, Macron est là. Le Premier ministre, il s'appelle comment? Édouard Philippe est là. On prend le commissaire de la police de Boissy-Saint-Léger, il est là. Et tu y as Macron aussi là-bas. C'est-à-dire Macron, c'est celui qui a le dernier mot ici. C'est celui qui a la souveraineté ici. C'est celui qui peut dire libérez-moi le monsieur tel en prison. Même s'il avait tué quelqu'un. Il est là. Mais toi, au lieu d'aller directement vers Macron, tu dis non, je vais passer vers le commissaire de la police de Boissy-Saint-Léger. Alors que le commissaire là, avant de prendre une décision, il doit passer par le procureur de la République. C'est ce que vous faisiez. Toi, tu as un problème. Dans tes prières, tu appelles un ange. Alléluia. Il y a des gens qui maîtrisent le nom des anges. Moi, je ne savais pas. Il y a des gens qui sont avancés. Pour le problème de son portable, ils savent qu'il y a un ange. Quoi ça? Il a besoin de l'argent. Il a un ange. Frère, ça s'appelle de la sorcellerie, de l'idolâtrie. Un ange est venu visiter l'apôtre Paul. Paul a voulu se mettre à genoux devant lui. L'ange a dit non, 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 ne le fais pas. Ne le fais pas devant moi, reste debout. Je ne suis qu'un serviteur, un envoyé. Il faut adorer le Seigneur notre Dieu Jésus-Christ. Même les anges, est-ce que vous savez que vous créez un problème aux anges au ciel quand vous les adorez? Ben oui. L'ange a refusé, je vais vous trouver les versets, je vais vous donner. Il dit non, ne t'agenouille pas devant moi. Comment toi, un enfant de Dieu, la nuit, tu invoques Michael, frère. Michael, dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui là, bon, je prends un peu cet exemple. Dans Daniel chapitre 9, je crois, ou chapitre 10, on dit que quand Daniel priait, pendant 21 jours, Dieu avait dépêché Michael pour venir intervenir dans son sujet, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez entendu la prière de Daniel invoquer l'archange Michel? Non. Lui, il a dressé ses prières à Dieu. Tant que tu vas citer le nom des anges dans tes prières, ma soeur, tu tapes à côté, le démon sera là. Un ange, c'est un esprit en notre service. Pendant que je vous parle, ils sont là. Derrière moi, ils sont là. Alléluia. Ils sont ici. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que moi, je parle à Jésus, je parle au Saint-Esprit pour qu'eux, ils exécutent. Regardez-moi ici. Ça chauffe, hein? Il faut faire attention, surtout avec des prophètes, ces derniers temps. Ils ont tous l'esprit d'Aladin. Aladin, c'est un homme qui a été sacrifié, qu'on a mis dans une bouteille, qui est devenu un génie. Donc chaque fois quand il a besoin, Aladin, le dessin animé, tu as regardé ça, non? Tu connais, non? Dans une bouteille, quand il frotte comme ça, le génie il sort, il lui donne tout ce qu'il a besoin. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand il dit, je marche avec mon ange, en réalité, il a tué quelqu'un dans sa famille, il a sacrifié des âmes, il a pris ces gens-là, il a fait d'eux ces démons accompagnateurs. Oui, hein? Je vous dis des choses vraies. Hein? Ces démons-là vont lui servir des renseignements de vie des gens. Quand il vient te dire, j'ai appelé mon ange. Oh, frère. La Bible dit le seul nom qui sauve, c'est le nom de... Mais il faut appeler Jésus. Toi, tu nous dis, tu as appelé ton ange. C'est le nom de Jésus-Christ. Vous regardez dans Marc, chapitre 4. On dit que quand la tempête a frappé, est-ce que les disciples ont réveillé les anges? Mais pourquoi toi, tu appelles un ange? Tu as le fichu des anges dans ta maison. L'ange cordonnier. L'ange qui fait le McDo. L'ange qui fait tout ça. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Quand la tempête souffle, l'unique personne qui te donne la vie sauve s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Attention avec les prophètes qui vous amènent l'art de l'angiologie. Les enfants de Dieu aiment ça aujourd'hui. Surtout nous qui venons de
de l'autre côté, les 100%, les 150% là. Archange Michael, prie pour nous. Non, prie pour toi-même. Laisse l'ange rester tranquille. Un ange, il est comme un policier. Un policier en service, il attend les ordres de son supérieur. Alléluia. Est-ce que, bon, prenons l'exemple. Est-ce que toi, tu peux envoyer un militaire, un policier là? Non, soyons sérieux. Descendons à notre niveau là pour comprendre un peu ce que j'ai dit. Toi, tu vois la voiture de la police en train de passer. Est-ce que tu peux dire au policier, arrêtez-moi par exemple ce garçon parce qu'il est en train de me draguer? Est-ce que tu peux faire ça? Tu n'as pas le pouvoir. Ce sont des hommes établis, ce sont des autorités qui se soumettent à une autre autorité plus élevée que eux là. Quand tu passes par les anges, c'est pourquoi ton problème est toujours là. Tu ne veux pas comprendre. Quand j'insiste, tu penses que non, c'est de l'amusement. La Bible dit quoi? Psaume chapitre 107, verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Chers amis, quand tu as le problème, dans l'Ancien Testament, on invoquait le nom de l'Éternel. N'est-ce pas? Dans la Nouvelle Alliance, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible dit quoi? Tout pouvoir lui a été... Non, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné tout le pouvoir, afin que dans le seul nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous genou fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Acclame pour Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Qui invoquait dans leur détresse, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Ils ont invoqué l'Éternel qui est aujourd'hui Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, tu as un problème, arrête d'appeler chez toi au village. Comme je vous ai dit, il y a des problèmes qui n'ont pas besoin de Mandela. Il y a des problèmes où toi-même tu dois te lever avec force, parce que Dieu t'a donné cette capacité d'aller prendre la brebis dans la gueule du lion. Tu as cette force-là, maman. Un enfant de Dieu. Une personne te cherche, tu dis ok, toi tu es en train de combattre la destinée de mon enfant. Tu vas voir sur quel souffle je me bois. Hein? Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Donc tu as provoqué, tu cherches ma maison, tu cherches mon couple. Tu vas voir sur quel souffle je me bois. Comme ça, ça va te donner une leçon. Tu vas comprendre que non. Maman Émilie, même si tu la vois là, elle n'est pas de grande taille comme moi. Mais spirituellement, quand elle rougit. En réalité, chers amis, l'histoire de Goliath avec David, celui qui était plus élancé, plus géant, c'était David. Parce que vous avez regardé l'aspect physique. Or, David savait que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est devant lui là. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer, bien-aimé? Qui invoquait pendant que je traverse la tempête? N'invoque pas les assistants sociaux. N'invoque pas un ami. Parce que non. Va vers Jésus. Va exposer ton problème à Christ. N'appelle pas les anges. Ne te mets pas en place. Ne fais pas l'écuménisme dans ta maison. Tout celui qui prie doit passer, viens prier chez moi à la maison. Tu passes du temps pour rien. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand il a des problèmes, maintenant il trouve que non, là ça ne tient pas. Il va se jeter entre les mains de n'importe quel pasteur. Enfant de Dieu, si vous voulez grandir, un pasteur c'est ton médecin traitant spirituel. Est-ce que vous comprenez? Ton pasteur, c'est ton médecin traitant spirituel. Tu ne peux pas en avoir deux. Les jours où tu prends deux médecins, déjà ici, tu n'as pas le droit d'avoir deux médecins traitants. N'est-ce pas? C'est comme ça, non? C'est la loi. Nous, quand notre médecin de Sucy est décédé, on nous a envoyé de chercher un autre. Il y a des enfants de Dieu qui ont 5 médecins traitants. Celui-là, c'est mon père spirituel. Celui-là, c'est mon père spirituel. Tu es un monstre. Alléluia. Non, celui-là, lui, veut m'imposer les mains. Celui-là peut m'imposer mes pas. Celui-là, tu es un monstre. Un enfant doit avoir une seule identité. Tu dois porter le nom d'un seul homme.
Tu ne peux pas avoir 5. C'est pourquoi tu dois te définir. Si Dieu te dit que non, à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui est ton père. Accepte-le, même s'il est court de taille. C'est lui qui est ton père. C'est-à-dire que tu portes sa marque. Tu portes son nom spirituellement. L'onction qui est sur lui, c'est ça qui va agir sur toi. Tu ne peux pas être en même temps dans cette maison et tu as encore 3, 4 maisons. C'est pourquoi de telles personnes ne vont pas évoluer. Quand nous disons ça, ce n'est pas pour vous empêcher d'aller écouter d'autres enseignements. Alléluia. Mes enfants ne peuvent pas, même si je parle bien avec mes voisins là, ils ne peuvent pas sortir aller manger chez mon voisin. Qui peut le faire avec ses enfants ici? Maman, tu peux le faire? Jamais. Tous les parents ici, aucun parent va me dire que non, je laisse mes enfants manger dans toutes les maisons de l'immeuble. Et pourquoi vous voulez que moi, en tant que pasteur, je vous laisse aller écouter n'importe qui, aller manger n'importe où? C'est pourquoi votre vie, elle est comme ça. Moi, je te dis, il faut être calme. Lui, il te dit, non, il faut tu vois, moi, je te dis, il faut être douce, il faut respecter ton mari, il faut respecter ta femme. Lui, il te dit, non, c'est mon bal, toi aussi, mets les bois. Alléluia. Oui, parce que tu vas tomber sur des personnes comme ça. Quelqu'un qui, son objectif, c'est ton argent, là, il va accepter tout ce que tu as. Mais si tu as un père comme moi, là, moi, j'ai la rigueur. Je ne suis pas méchant, mais je suis rigoureux. Quand je dis quelque chose, c'est comme ça, parce que c'est mon devoir. En tant que papa, même mes enfants à la maison, ils savent, c'est comme ça. Je ne suis pas méchant. Mais quand c'est I, je te dis c'est I. Ça reste comme ça. Si tu ne prends pas, c'est ton problème. Mais moi, devant Dieu, je t'ai déjà dit ce qu'il faut faire. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous tenir debout. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Quand tu traverses la tempête, aujourd'hui, à partir de maintenant, prends la décision d'invoquer que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis bien que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'associe pas, ne fais pas l'œcuménisme. Si dans ta maison, à cause de l'attaque que tu as fait passer plusieurs pasteurs, arrête. Et surtout moi, je ne veux pas là où j'apprends qu'il y a 5, 6 qui sont passés. Ne me dis pas ça, sinon je ne viens pas. Alléluia. Ah ben oui. Celui qui t'a empoisonné, on ne va pas le connaître. Les gens, on va te demander, tu vas nous balancer tous. Jacques aussi est passé ici. Après moi, je vais apprendre qu'un autre était passé là-bas alors que je connais que c'était un voleur. On va nous convoquer dans la justice. Laisse-moi faire le travail qu'il y a dans ta vie. Comme ça, s'il y a un problème, qu'on me convoque moi. Que Dieu me pose la question. Toi, tu viens, tu prends une goutte de prière ici. Tu sors, tu prends 2 gouttes de prière là-bas. Tu vas faire l'over quoi? Excès de gouttes de prière pris par prophète, par bishop, par Kenti bishop, par tout ça. Tu fais l'overdose, finalement tu deviens fou spirituel, tu deviens instable. Tu vas commencer à dire non, l'église c'est mon corps. L'église c'est moi-même. Non, ça ne se peut pas comme ça. Dieu a établi des pères. Dieu a établi des responsables. Amen. Tu dois avoir un pasteur. Quelqu'un qui est dans une autre église peut venir ici. Prier, ce n'est pas un péché. Mais il a son père. Est-ce que vous comprenez? Tu dois avoir un père. Même si tu viens entendre les enseignements, tu dois avoir un père. Si les enseignements te concernent, tu prends les enseignements, mais tu as un papa qui te suit. C'est pourquoi dans certaines églises, même avant de donner une responsabilité à quelqu'un, ils doivent s'assurer que tu fais partie d'ici. Tu acceptes d'être conduit par celui qui est devant. C'est logique, n'est-ce pas? Tu ne peux pas venir là. Tu es en même temps là-bas, mais tu veux servir Dieu à mes côtés. Ça ne se fait pas. Tu vois? Ça veut dire qu'il faut prier Dieu. Il faut que Dieu te dise que c'est lui que je t'ai donné comme père. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il a des enfants qui sont ailleurs, qui sont en train de se rechercher. Un jour, ils viendront ici. Tous ces enfants, je vais les recevoir. Je ne peux pas les abandonner. Il y a des personnes qui recherchent jusqu'aujourd'hui, qui cherchent leur papa. Ils cherchent leur papa. Les jours où ils viendront, je vais les recevoir. Mais quand ils arrivent ici, ils doivent nous garantir, dire, papa, je suis rentré chez moi. Je suis rentré chez nous. C'est toi qui es mon papa. Je vais écouter ce que tu vas me dire. Ok, mets-toi là-bas, je prie pour toi. Tu entres dans le service officiellement. Ce que nous sommes en train de faire, l'onction qui est sur moi te protège. Et on continue, on marche comme ça. Alléluia. C'est comme ça. Pour que la France prenne soin de toi, tu dois devenir français ici.
Ils doivent te reconnaître comme leur enfant ici. Ils vont te dire, mais si tu es passant, ils vont te dire, mais c'est Mikolono Koki à l'aéroport. Tchou, va-t'en. Alléluia. Gardons nos yeux fermés. Je vais inviter la servante de Dieu, la sœur Sandra, pendant qu'elle arrive. Les chantres reprennent place. Nous allons prier pendant un moment. Nous avons 3 sujets de prière. Le premier sujet, c'est quoi? Tu dois récupérer la cargaison que tu as fait tomber dans l'eau. Tu as arrêté de prier. Tu es démotivé à cause des tempêtes. L'amour que tu avais vis-à-vis de Dieu, la fidélité, tu as abandonné tout ça. Tu as abandonné la crainte de Dieu parce que les gens te taquinent. Parce que tu étais tombé l'autre fois, mais aujourd'hui, relève-toi. Reprends la décision de suivre Jésus-Christ. Amen. Donc, tu vas demander au Saint-Esprit de remettre la cargaison qu'il avait mis en toi. Deuxième chose, tu vas prier en sorte que devant toi, tu ne puisses pas t'associer à n'importe qui. Amen. S'il y a un problème, même si ton papa n'a pas beaucoup d'argent, écoute au moins ce qu'il te dit. Ça va t'ouvrir des portes. Et ensuite, je vais clôturer par la prière pour prier pour vous tous et nous allons clôturer notre prière. J'invite les chantres à venir chanter avec moi. Gardons nos yeux fermés. Commençons à inviter la présence du Saint-Esprit. Commençons à inviter la présence du Saint-Esprit. Viens t'asseoir. Toi, tu vas chanter dans 2 ans. Assieds-toi là-bas. Il est pressé de chanter. Invitons la présence du Saint-Esprit en